Pourquoi la bénédiction des parents biologiques est si importante? Restez connectés jusqu'à là. Rien ne remplace la bénédiction des parents biologiques dans la vie d'une personne. Je dis bien rien du tout. Mais malheureusement, nous avons des femmes qui exposent leurs propres enfants à la malédiction. Je dis bien leurs propres enfants. Nous savons que les enfants appartiennent à la femme. C'est scientifiquement prouvé et démontré. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui coach, c'est la femme qui entraîne, c'est la femme qui équipe les enfants. Mais malheureusement, il y a des femmes qui en ont profité pour exposer leurs enfants à la malédiction. Et beaucoup l'ont fait. Et beaucoup de personnes sont dans la malédiction aujourd'hui. C'est parce que leurs propres mères les ont exposés à cela. Vous allez vous demander, mais comment? Pour les couples qui ont très bien marché, la régulation était correcte, il n'y a pas de problème. La maman donne sa bénédiction à l'enfant, le père donne la bénédiction à l'enfant, il n'y a pas eu de problème. Mais pour le couple qui ont connu des séparations, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les mères qui ont un pouvoir, une suprématie, qui ont une influence beaucoup plus sur les enfants, en ont profité pour parler en mal de leurs hommes qui sont partis. C'est un mauvais, c'est un méchant, il est parti, il ne m'a pas supporté, il m'a traité durement, ainsi de suite. Et les enfants qui grandissent jusqu'à devenir hommes et même femmes ont cela dans leur tête en disant « Papa c'est un mauvais, il fait souffrir maman ». Pourtant, nous connaissons la réalité. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes sont là pour les enfants. Ils souffrent, mais personne n'en parle. Et quand elle commence à dire, regardez ce qu'il a fait, il est parti, et les enfants sont là, ils grandissent avec de l'amertume, avec de la haine contre leur père. Et finalement, elle est en train de dire aux enfants que non, l'unique bénédiction que vous avez besoin, c'est ma bénédiction à moi, votre mère. Votre père, vous n'avez pas besoin de sa bénédiction. Pourtant, c'est faux. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Et le père et la mère, les deux, doivent donner leur bénédiction à l'enfant. Et l'enfant qui est béni par son père, qui est béni par sa mère, cet enfant est sécurisé, il va vivre longtemps. Mais un enfant qui est dans la rébellion, comme on le voit aujourd'hui, des enfants qui arrivent à défier leur père. Papa, non, toi tu exagères, tu fais souffrir maman. Et ils prennent position pour leur mère. D'autres arrivent même à frapper leur père. Ils disent, je n'ai même pas besoin de lui, je vais le frapper. Cet enfant est sous la malédiction. Et rien ne peut ôter cela, rien. Même si vous courez derrière un grand prophète, un grand pasteur, rien ne peut ôter cela. Votre père, c'est votre père. Même s'il n'a pas payé pour vos études, c'est votre père. C'est au travers de lui que vous existez. Et vous devez obligatoirement chercher sa bénédiction. Il n'y a pas que le maman qui bénisse. Le père bénisse aussi. C'est pourquoi en Genèse 27, vous allez voir comment Rebecca s'était comportée quand il a entendu Isaac chercher à bénir Ésaü. Il a dit ici cette bénédiction est importante. Elle pouvait dire, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. C'est seulement ma parole qui compte. Non, tu l'as porté 9 mois dans ton ventre. L'homme ne l'a pas porté 9 mois, mais l'homme a porté son enfant dans sa tête. Même à distance, dans sa tête, il sait que non, j'ai l'enfant. Alors, Rebecca a tout fait pour que cette bénédiction retombe sur Jacob. Et l'a fait. Et n'a pas minimisé cela. Mais comment vous continuez à parler en mal de vos hommes jusqu'à entraîner vos enfants dans ces jeux sans savoir que vous exposez les enfants dans la malédiction. Beaucoup de filles, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont maudits parce qu'ils ont été dressés contre leur père. C'est un danger. J'ai récemment parlé avec une dame. Elle me dit quoi? Notre père est parti tôt. À tort ou à raison, on ne sait pas. Il est quand même parti. Et plusieurs années sont passées. Notre maman nous a supportés. Nous avons grandi, on a fini les études. Notre maman a tout fait. Mais quand j'ai terminé, parce que notre maman ne parlait pas en mal de notre père qui était parti,
j'ai pris la décision de chercher mon père. Ces personnes étaient toujours là. J'ai dû voyager, aller dans le pays où se trouvait mon père. J'ai trouvé mon père. J'avais déjà des moyens. Je ne l'ai pas minimisé. J'ai cherché sa bénédiction. Parce que tu peux avoir l'argent aujourd'hui, tu ne vivras pas longtemps. Tu vas faire un accident et tu vas mourir de manière prématurée si tu n'as pas reçu la bénédiction de tes parents. J'ai trouvé mon père. Je l'ai ramené au pays. J'ai pris soin de lui. Je lui ai tout donné. Et quand il est mort, j'ai fait un deuil de 2 semaines, 14 jours. J'ai pleuré mon père. Et mon père m'a béni. Les enfants devaient chercher la bénédiction de leurs 2 parents. Ne tombez pas dans la rébellion. C'est très important. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous remarquons des femmes qui sont restées avec des enfants et les enfants commencent à mourir un à un. Vous les avez dressés contre leur père, même s'il est parti. Il ne fallait pas les dresser contre leur père, parce qu'il y a toujours une raison. Pourquoi il est parti? Il y a toujours une raison. Ce n'est pas pour rien. Alors pourquoi vous les dressez contre leur père? Regardez, ils commencent à mourir un à un. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Rien. Alors, encouragez les enfants à bénéficier de la bénédiction de leurs 2 parents. Toi, la maman, tu les bénis, cherche à ce que leur père aussi puisse les bénir. C'est très important. Regardez cet élément. Un enfant béni par ses parents, les parents biologiques, ne finira jamais sa vie dans l'échec. Parce que Dieu considère les paroles qui sortent de la bouche des parents.